Si je te parle des vêtements colorés de tes profs d'espagnol, tu penses forcément à Desigual. C'est très cliché, mais on a tous déjà vu ce genre de vêtements multicolores avec des imprimés patchwork. Et en même temps, c'est facilement reconnaissable. Et oui, c'était un peu kitsch, mais pourtant, Desigual est en train de faire une remontada de fou. Mais est-ce que tu connais leur histoire? Tout commence en 1984 entre Ibiza et Barcelone avec un jeune Suisse du nom de Thomas Meyer. À ses débuts, il conçoit des vestes à partir de vieux jeans avec la technique du patchwork. La marque explose dans les années 2000 avec un style ultra coloré, un peu décalé et un peu bohème, et je dirais même plus, on est en 2010 et c'est l'âge d'or de Desigual. Alors depuis, ils se sont basés à Barcelone, mais ils ont surtout connu une croissance extraordinaire. Et puis c'est devenu une marque internationale. Mais tout va changer à partir de 2012. Entre vente en déclin et plan de restructuration, la marque devient vraiment ringarde. Et elle est surtout au bord de la faillite. Donc pour survivre, elle doit se restructurer. Et pour ce faire, ils vont nommer un nouveau PDG et ça ne va pas être facile. Vraiment pas. Ils vont mettre en place certaines mesures comme la suppression des boutiques les moins rentables ou bien encore réduire les effectifs, et ça, c'est catastrophique. Mais ça va permettre à la marque espagnole de se stabiliser et de revenir petit à petit. Il y a aussi quelque chose de très important que j'ai oublié de dire. À l'ère du sportswear et de la génération Z, Desigual peinait à trouver sa place. Et dans une industrie de la mode dictée par cette génération et par les réseaux sociaux, il n'avait clairement pas les codes. L'idée est alors de rajeunir la clientèle et de redorer l'image de marque qui était davantage associée aux ménagères de 50 ans plutôt qu'aux jeunes. Et ça va être la mission du responsable marketing, Guillem Gallego. Il va tout renverser, même le logo. Et même si l'année 2020 a été un peu galère pour l'entreprise, ça a fonctionné. Et la preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui. Et que la marque est visible auprès de personnalités comme la française Clara Berry, Katy Perry, Madonna, Jenna Ortega ou bien encore Rosalia. Et surtout avec la dernière campagne Not a Doll qu'on traduirait par Pas une poupée, dans laquelle on a Esther Exposito en égérie. Et pour le coup, en plus d'avoir une égérie qui parlera sûrement à la génération Z, la marque barcelonaise fait en sorte de véhiculer un message qui est celui d'une rébellion contre les stéréotypes et les diktats de la perfection. On aime ou on n'aime pas, mais Desigual revient de très loin et on peut dire qu'ils ont réussi à s'adapter aux nouvelles tendances et à la nouvelle génération tout en restant fidèles à leur identité. Donc on peut dire que la vida est chula. Et toi, t'en penses quoi? Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais